Et coucou les amis taureaux. Et oui, vous êtes les petits derniers de ce mois pour cette guidance de ce mois de mars, guidance générale. Bon, j'espère que vous allez bien mes petits taureaux. Merci à vous en tout cas pour votre présence, toujours fidèle, et à tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne. Allez, on y va. Alors, juste que je vous explique un petit peu, pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire qui peut être vraiment complémentaire. D'accord. Et bien sûr, vous pouvez découvrir comme d'habitude en dessous de la vidéo tous les oracles et tarots utilisés, ainsi que toutes mes coordonnées pour avoir des guidances personnalisées, des renseignements sur les stages. Attention, je le dis, les créneaux commencent à se raccourcir pour le mois de février, sachant que je pars début mars. Beaucoup de gens ont pris rendez-vous déjà, donc si vous voulez avoir un rendez-vous pour le mois de février, contactez-moi assez rapidement, parce que sinon ça sera à mon retour de stage au mois de mars, donc ça ne sera pas avant mi-mars. Hein, voilà. Donc, voilà. En plus, j'ai plein de changements dans ma vie qui font que, du coup, je dois me focaliser sur d'autres choses aussi. Donc, ben, du coup, voilà. N'hésitez pas, parce qu'après, des fois, on m'appelle, on me dit, oui, mais je voudrais un rendez-vous plus rapide. Ben oui, je sais, mais le problème, c'est que tout le monde veut un rendez-vous plus rapide. Et du coup, ben, les premiers arrivés sont les premiers servis. Malheureusement, c'est un peu la loi du, voilà, du rendez-vous, quoi. Allez. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour le stage flamme jumelle, j'ai une réservation d'option. Sinon, j'ai au moins une place de libre. Donc, n'hésitez pas. J'arrête les inscriptions dimanche. Donc, voilà. Une fois que c'est fini après, les amis. Donc, voilà. N'hésitez pas. Vraiment. Allez, on y va sans plus attendre. Donc, pour votre lecture qu'on va recouvrir ensemble, vous inquiétez pas. On a l'énergie du pendu qui était sortie lors de notre guidance de l'année 2024. Si tu n'es pas allé la voir, je t'invite à aller la voir. Il y avait le pendu qui était sorti, qui peut nous parler de voir les choses sous un autre angle, de réfléchir autrement, de trouver d'autres perspectives de vie, qui peuvent me parler aussi d'immobilité, hein, de se sentir un peu coincé dans une situation. Et on voit bien en énergie générale aussi, j'ai eu les amoureux qui ont un choix à faire. Il y a un choix de vie à faire, ça peut être un choix amoureux, bien sûr, mais pas que. Ça peut être un choix avec différentes professionnelles, ou voilà, peu importe. Mais en tout cas, vous êtes face à un choix et là, vous ne savez pas trop quelle décision prendre. J'ai l'impression, les taureaux, vous êtes un peu perdus par rapport à qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, comment je vais avancer, d'accord ? Vous avez quand même 3 arcanes majeurs dans ce mois de mars, ce qui veut dire que votre guidance est quand même très importante ici. Ça sera un mois un petit peu important pour vous. Là, la difficulté pour vous de ce mois-là, en défi, on a la justice. Donc peut-être une décision de justice que vous attendez qui vous bloque aussi dans certaines décisions. Peut-être qu'il y a des vérités non dites aussi. Peut-être que vous ne dites pas toute la vérité ou que vous n'avez pas envie de voir la vérité en face. Ça, c'est possible aussi. D'accord? Voilà. On me dit ici qu'il est temps de rééquilibrer les choses avec la justice et que les choses soient équitables pour tout le monde. Mais c'est un défi pour vous. Donc, vous avez l'impression peut-être que vous devez trancher dans une situation aussi, hein, vu qu'il y a le choix à faire. Et vous n'arrivez pas à faire ce choix. Et du coup, ça bloque d'autres choses. D'accord? Ça va être important de passer cette carte dans l'autre camp, c'est-à-dire de débloquer ces vérités, de dire les choses. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les taureaux, s'il vous plaît, sur le défi du mois de mars? En fait, vous, ce que vous aimeriez, c'est effacer certaines choses. Malheureusement, ce qui est fait, ce qui est dit. D'accord? Donc, par rapport à des choses qui ont été faites ou dites, vous avez envie de supprimer tout ça peut-être de votre tête, de votre manière de fonctionner. Vous avez peut-être envie de trancher dans une situation au niveau affectif. Hein, d'accord? Ici, c'est vrai, on est vraiment dans l'affectif, je pense. Hein. Vous essayez d'oublier quelqu'un, peut-être, mais vous n'y arrivez pas. Et en fait, ça vous rend dingue. Ça vous rend dingue, ça peut être par rapport à une dispute.
Ça peut être familial, avec des collègues, avec des amis. En fait, peut-être que au niveau sincérité, voilà, vous avez l'impression que cette personne n'a pas été sincère avec vous, ou vous avez manqué de sincérité dans vos sentiments. Donc, vous essayez d'oublier cette personne, à part que, je sais pas, on va voir la suite, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir oublier cette personne. On va voir. Ok. Au niveau de ce qui va t'aider, on te dit qu'il y a le soleil. On te dit, le soleil, c'est le succès, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est les enfants. Ouais, bien sûr que si vous attendez la réponse pour une grossesse ou quoi, ben, oui. C'est peut-être le désir de vouloir mettre en place une grossesse aussi. Vous avez envie de rayonner, on vous dit de briller ici, on vous dit d'être dans la joie. Il y a vraiment ce besoin de bonheur, ok. On me parle ici, c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous. S'il y a eu des conflits, c'est quelqu'un de plus âgé que vous. C'est peut-être avec une mère, avec une grand-mère ou avec une amie plus vieille. Il y a une notion comme ça. Ce que vous traversez, ça peut être aussi du transgénérationnel, d'accord? Ce que vous êtes en train de traverser, il y a peut-être un moyen de vous aider à couper ces schémas, c'est-à-dire de travailler votre transgénérationnel. Il y a des situations à abandonner, ouais, c'est ça. Il faut couper au niveau transgénérationnel. Pourquoi? Parce que c'est des blessures d'isolement et d'abandon. Travailler la blessure d'abandon, les amis, c'est ce qui vous ralentit. D'accord? C'est ce qui vous ralentit. Travaillez sur cette blessure d'abandon. Et vous allez réussir, on me dit. Ok. Niveau professionnel, financier, on a ce 2 d'épée. Ici, on voit bien qu'on a du choix et on a encore des épées, encore du mental, encore de... on cogite beaucoup parce qu'on ne sait pas où on va et en fait, on a peur d'y aller, les yeux bandés. Donc, on se dit... Ok, moi j'avance pas à l'aveugle, à part que si, il va falloir faire un choix. C'est 2 cartes de choix ici, d'accord? Vous êtes en train de lutter contre vous-même, j'ai l'impression. Peut-être par rapport à une signature, un contrat de travail, un contrat financier, un investissement financier, je sais pas, un acte de vente au niveau professionnel. Vous savez pas si vous devez vendre une maison ou si vous devez acheter quelque chose, vous n'arrivez pas vraiment à vous décider et on vous dit qu'il est temps de vous décider. On a encore abandonné qui sort ici. Hein. La blessure d'abandon, en fait, peut-être que vous êtes quelqu'un qui a abandonné beaucoup de projets. Et en fait, on vous dit que cette blessure d'abandon, c'est pas que dans les sentiments qu'elle est là, c'est dans les... Il faut arriver à travailler sur ça parce que ça vous amène beaucoup de stérilité, beaucoup de choses qui sont bloquées. On voit ici qu'il y a la montagne, il y a des gros... par rapport à un contrat que vous vouliez signer, il y a de grosses difficultés, des obstacles, d'accord? Et c'est là qu'elle ressort. Ok, la justice revient ici aussi. Donc, c'est dans votre... Alors, je ne sais pas s'il y en a qui veulent se séparer, divorcer ou quoi, mais il y a peut-être une question financière aussi par rapport à une maison en commun. De vous dire, mais pétard, j'ai mis de l'argent dans cette maison, comment je vais me retrouver? Voilà, il y a cette notion de tribunal ici. Il y a des décisions de justice qui doivent s'affirmer. Et vous ne savez pas trop ce qui va arriver. Est-ce que vous ne savez pas trop ce qui va arriver? Ou alors est-ce que vous ne savez pas trop si vous devez aller jusqu'à là, prendre la décision d'aller dire que c'est terminé? Peut-être que vous avez vraiment envie que cette personne sorte de votre vie. Et en fait, vous n'arrivez pas à la virer de votre vie. D'accord? Ok. Ici, au niveau affectif, on a la papesse qui, elle, est très bien parce qu'elle vient pour vous donner des conseils, suivre votre intuition, vous enseigner beaucoup plus de sagesse. Donc, voilà. Ici aussi, ce qu'on vous dit, c'est vraiment cette notion. Vous êtes très stressé dans votre vie affective, clairement. Dans votre vie professionnelle, dans votre vie financière. On vous dit qu'il y a des changements rapides ici, mais vous en avez plein le dos. Voilà, c'est trop lourd à porter tout ça. On vous dit, surtout, réfléchissez avec sagesse. Ne faites pas les choses dans la précipitation. Oui, les choses demandent à accélérer. Il y a des messages qui arrivent, peut-être, pour vous. Mais prenez les bonnes décisions. Prenez le temps, comme le pendu, de rester immobilisé, de voir les choses sous son ensemble,
pour prendre les bonnes décisions. On vous dit, si vous vous posez une question, au moment où vous regardez ce tirage, on vous dit oui. Peut-être sur ce que je vous disais, est-ce que je dois me séparer, etc. On vous dit oui. Parce que c'est trop lourd à porter. Vous êtes peut-être malheureux ou malheureuse ici. Voilà. Peut-être que vous avez vu une troisième personne, une énergie tierce ici. Peut-être que vous êtes en lien avec quelqu'un d'autre, avec qui vous avez des relations charnelles, avec qui... Alors, peut-être ici, c'est vous qui avez, entre guillemets, trompé quelqu'un. Hein, c'est possible parce qu'on voit beaucoup de confusion ici. Et on vous dit que c'est ce qui bloque, ça bloque la réconciliation. Donc, la réconciliation ou avec cette énergie tierce ou avec la personne avec qui vous vivez. Ça peut être vous, ça peut être votre autre, adapté en fonction de votre situation. Il y a une réconciliation qui est attendue, qui est là, elle est là, on la voit, elle est là. Par contre... il faut débloquer la situation. C'est-à-dire que peut-être que cette personne que vous voyez en dehors de votre vie de couple, ou cette personne, c'est peut-être cette personne qui est mariée, hein, j'en sais rien. Mais il y a je pense que c'est plus vous, ça parlera pas à tout le monde, mais je pense que c'est plus à vous de décider d'être dans le juste, de dire la vérité. En tout cas, de poser vos limites par rapport à ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. D'accord ? On a un beau cavalier d'épée ici qui, lui, il est très fougueux. Hein, lui, il fonce au niveau de votre vie intérieure. Ce cavalier d'épée, lui, il est très audacieux, il est très confiant. Lui, il aime les sensations fortes. Hein. Aïe, aïe, aïe. Lui, c'est un peu... il défend ses opinions. Voilà. Ben là, c'est un peu ça. On vous dit, défendez vos opinions, affirmez-vous. Là, au lieu de garder tout à l'intérieur de vous et d'essayer d'effacer le passé, non. Allez-y, soyez authentique, dites les choses. Lui, il y va, il dit, il verbalise ce qu'il veut. D'accord? Ouais, c'est ça. Libérez votre chakra du plexus solaire. Ayez confiance en vous. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un de très confiant. Lui, il y va pour couper des têtes à la guerre. Lui, il ne va pas pour manger des chamallows au coin du feu. Hein? Lui, clairement, il y va parce qu'il sait qu'il va gagner. Lui, c'est le héros. Lui, il se dit, moi, je reviendrai quoi qu'il arrive en héros. Je ne vais pas me laisser faire, en fait. C'est le rebelle, c'est j'y vais, et puis voilà. Et en plus, on vous parle de réalisation. Vous devez vous réaliser, vous devez réaliser la vie que vous avez envie de mener. Je pense qu'en fait, vous avez un choix peut-être amoureux à faire hein, entre deux situations. Mais du coup, vous vous posez des questions par rapport à votre vie financière. Voilà ce qui ressort pour moi le plus dans ce tirage, c'est-à-dire que les choses sont au ralenti parce que vous ne faites pas le choix, parce que vous avez du transgénérationnel à nettoyer au niveau des blessures d'abandon. Et du coup, vous n'arrivez peut-être pas à abandonner cette personne avec qui vous vivez, mais elle ne vous correspond plus. Et voilà. On vous dit ici en conclusion que vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé, entre guillemets. Hein. Donc, bon ou mauvais, j'ai envie de dire, de toute manière. Vous allez gagner la richesse. On a la richesse et on a la récolte. C'est-à-dire que si vous partez, vous ne partirez pas sans rien. Déjà, financièrement, si c'était ça votre inquiétude. Et vous aurez de quoi, ouais, voilà. Il y a la nécessité qui est là et vous aurez de quoi. Ben, vous partez. Ici, faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre troisième œil ici. Laissez-vous guider par tout ça. Il y a le voyage. Vous partez, vous quittez quelque chose parce qu'en fait, peut-être que cette personne qui vous a été envoyée, ça vient de la source, ça vient du divin. Donc, en tout cas, vous partez pour vous réaliser, pour vous écouter, pour être aligné avec votre âme. Et il est temps, les taureaux, de quitter cette situation qui ne vous correspond plus et de dire les vérités. Donc, voilà, ça, c'est pas facile à faire. Hein, parce que si c'est vous qui avez trouvé quelqu'un d'autre, ben, c'est pas facile à faire de dire à la personne avec qui on vit qu'on aime quelqu'un d'autre. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir respecter ses sentiments. C'est tout à fait... voilà, hein, on n'est pas parfait, personne n'est parfait d'ailleurs. Donc, on fait tous des erreurs à un moment donné, mais c'est peut-être pas une erreur. Vous, c'est peut-être le cœur qui a parlé, l'âme. Et vous avez peut-être rencontré quelqu'un
qui va vous faire plus vibrer que la personne avec qui vous vivez. J'ai quoi en don de deck ici? Ouais, le renouveau, la roue de fortune et le magicien merveilleux, ce qui vous attend après. Mais il faut oser quitter ce que vous ne voulez plus. Voilà, sur ce, je vous fais plein... Bah, elle était rapide, votre guidance, dis donc. Bah, c'était fluide en même temps. Je vous fais plein de gros bisous. Bien sûr, si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce. Vous pouvez commenter, voir si ça vous a parlé. Et puis, vous abonner, bien sûr. C'est comme ça que vous pouvez m'aider. Et pourquoi pas faire un don sur la cagnotte si vous avez envie. Le don, le lien PayPal est en dessous en description. Je vous fais plein de bisous. Et à très très vite. Ciao, ciao.